Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo donc consacrée aux différentes analyses que l'on peut faire chaque semaine. Un petit peu le point marché, CAC 40 et compagnie, et puis les opportunités de trading, ce que je regarde moi à titre personnel, ce que j'ai en portefeuille, ce que je regarde, ce que je suis. Voilà, pour essayer de se focaliser un petit peu là-dessus. Bien entendu, il y a énormément de titres que l'on suit par ailleurs, notamment au sein de l'Académie des graphes. Mais voilà, c'est une vidéo, on va dire, de synthèse, en tout cas plus sur mon portefeuille et ce que je suis. On va essayer de le tourner plutôt comme ça pour essayer de faire des vidéos qui sont un petit peu plus synthétiques. Voilà. Donc, on attaque, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite d'ores et déjà un bon week-end. Et on va attaquer donc lundi, pour information, lundi, Angleterre-US, c'est fermé, c'est Memorial Day. Donc, il ne faut pas s'attendre à énormément de volume. Alors après, élection européenne, ok. Est-ce qu'il y aura vraiment de grosses surprises? Je ne sais pas. Je suis pas certain à titre personnel. Donc après, vraiment, ce qui va nous intéresser, je pense pas que c'est vraiment ça que le marché va regarder. On verra. Mais globalement, je sais pas, pour moi, le gros du risque, toujours la même chose, c'est guerre commerciale, hein. Le marché est complètement omnibulé par ça. Ce qui veut dire que le moindre tweet, évidemment, ça peut partir dans un sens et dans l'autre. Et on le voit au niveau du marché, de toute manière, on est un petit peu au milieu du gué. Donc, on va pas se rappeler hein, cette épaule, tête, épaule, ok, c'est toujours une figure, c'est toujours une figure potentielle. Et par contre, elle ne prend sa genèse et elle ne commence et on ne peut la valider que sur la cassure de la ligne de coup. Cette ligne de coup, hein, elle est aux alentours de cette zone des 5240, 5250 points. Après, on peut voir différentes choses, mais on peut toujours tenter de voir un triangle symétrique également. Donc globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que pour moi, il faut le voir avec plusieurs horizons de temps, comme toujours. C'est-à-dire que à moyen long terme, pour moi, il n'y a pas de problématique tant qu'on va tenir ces 5000 à 5080 points. Il n'y a pas de raison de crier au loup, il n'y a pas de raison de crier au crack, à la tendance baissière, à la récession, la crise, tout ce que vous voulez. On n'y est pas encore. Donc tant qu'on va rester au-dessus de ces niveaux-là, ça reste globalement positif. Après, à court terme, nous sommes dans une consolidation qui potentiellement peut se transformer en correction si elle casse par le bas. Et donc c'est ça qui va nous intéresser. Donc à court terme, globalement, il n'y a pas de relance du mouvement haussier tant qu'on ne revient pas au-dessus des 5420, 5450 points. Et a fortiori, on le voit, c'est 5340 points, 5350 points qui sont la résistance un petit peu plus court terme. Donc là également, il n'y a pas grand chose à se dire. C'est-à-dire que le rebond qu'on a connu aujourd'hui, c'est un simple rebond technique et on voit, il a échoué à passer cette zone des 5340 points. Donc on reste bien évidemment fébrile, on reste prudent, mais le scénario de dire, allez, on va aller chercher les 5250 et puis surtout les 5226 points, voire 5200, 5190, ne prend son essor, on va dire, que quand on va commencer déjà à passer sous les 5270, 5250 points. Et là, tout le monde va crier, on va dire, à la cassure de l'épaule tête-épaule. Et c'est une figure, à titre personnel, que je prends toujours avec des pincettes, parce qu'elle est toujours très 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 piégeuse. Donc il faut faire très attention avec ça. Donc elle y est, ok. Est-ce qu'elle se validera? On n'en sait rien. Est-ce que, même si elle se valide, elle débouclera son objectif théorique? Ça, c'est une autre question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, pour moi, les niveaux qui sont importants, c'est ceux-là. C'est-à-dire, là, à court terme, 5270, on casse 5250, on casse 5226, derrière 5190, on a une bonne zone. Et si tout ça, ça suffit pas, et si en effet le marché commence à paniquer, etc., et bien c'est là, en effet, qu'à moyen terme, ça commencera à devenir pas coton, et qu'on viendra très certainement chercher la zone des 5120, 5110, et puis derrière la zone des 5080, qui pour moi est une grosse zone très importante. Et si ça ne suffit pas, évidemment, le seuil symbolique hein, des 5000 points, ou qui n'est pas si symbolique que ça, qui commence à devenir technique également, on le voit, j'ai une oblique là. Voilà, tout ça c'était pour vous faire une vue d'ensemble. J'aime pas normalement vous donner tout un tas de niveaux, parce que ça sert à rien de brûler les étapes. Mais là, clairement, hein, vu toutes les questions, je veux dire, c'est clair et net. Enfin, là, on avait parlé du rebond, que c'était très certainement un rebond technique, il fallait être prudent, etc. Et bien, c'est toujours pareil. Il y a des personnes qui conservent et qui derrière se disent et là, je fais quoi? Donc, il faut savoir qu'en bourse, hein, vous allez avoir des moments où les probabilités sont favorables et donc c'est très facile de mettre en place un plan
et de suivre ce plan-là. Et puis après, le reste du temps, qui est la grande majorité du temps, on est en mode suivi de tendance, c'est-à-dire qu'on n'a pas réellement de nouvelles choses, on ne peut pas dire c'est le bon moment pour revenir à l'achat, c'est le bon moment pour vendre, on est dans le suivi de tendance et on attend d'avoir de nouveaux indicateurs. Donc ça aussi, c'est important de bien le comprendre. Et là, en l'occurrence, vous le voyez, on est dans une figure à triangle symétrique, donc tant qu'on va gesticuler là-dedans, c'est plutôt neutre. Casser à la hausse, évidemment, on a plutôt tendance à se dire que pour le moment, il n'y a pas de catalyseur pour ça. Donc c'est un petit peu prématuré. Donc les probabilités sont plutôt d'aller chercher le bas. Et si on va chercher le bas, c'est d'aller chercher cette zone 5226 points, 5210 points. Et après, on aura l'occasion d'en reparler. Je ne vais pas répéter les niveaux que je vous ai donnés. Je vous laisse rembobiner si jamais vous les avez loupés. Donc ça, c'est pour le CAC 40. Au niveau du Nasdaq, c'est un petit peu la même chose. On est dans une tendance qui reste globalement positive à moyen long terme, mais dans une correction intermédiaire de court terme. Et cette correction-là, on le voit, elle a laissé des bons gaps derrière elle. Donc tant qu'on ne va pas être capable de refermer ces gaps, et on le voit, on n'y arrive pas, donc on a une très très faible force acheteuse lorsqu'on a des rebonds, et donc ces rebonds ne sont que techniques. Donc pour le moment, il n'y a pas de quoi vraiment relancer la donne. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce niveau ici des 5250 points a servi de support. Donc tant qu'on le tient, on est en mode rebond, mais on le voit, ce rebond, il va avoir encore pas mal de boulot avant de concrètement pouvoir relancer la donne. Sinon, très certainement, si on casse ces 5250 points, j'ai un autre niveau assez important sur les 5200, mais c'est surtout cette zone ici, hein, des 7150, allez, la moitié du chandelier ici, 7120, 7160. Voilà, ça c'est une autre zone qui va être assez importante. On l'a vu, hein, pétrole ça va pas fort, l'énergie au sens général. Du coup, avec la guerre commerciale et compagnie qui devient une guerre technologique, tout ce qui est semi-conducteur, tout ce qui est tech, également il faut faire attention, c'est très volatile. Donc il faut rester prudent, il faut rester méfiant et en effet, bah, ça risque de continuer de gesticuler au gré des différents tweets. De toute façon, c'est une affaire de confiance. Bien entendu qu'on se dit au sens que c'est du bluff, mais bon, force est de constater que le bluff commence à durer un petit peu trop longtemps et que le marché est en train tout simplement de se lasser. Donc on va voir jusqu'à quand ça peut durer. Bon, en tout cas, là, on n'a pas de rencontre avant fin juin, mais en tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que c'est clairement là, Trump, il réussit son coup magistralement, je veux dire, il est au centre de tout. Donc derrière, c'est difficile, je veux dire, du coup, il y a pas grand monde qui parle de l'inversion de la courbe des taux, alors qu'on est de retour. Il n'y a pas grand monde qui parle de la situation politique en Italie, où ils sont en train, voilà, de se bagarrer encore. Que justement, on peut remettre de l'huile sur le feu. Sur les banques aussi, on peut remettre de l'huile sur le feu. Il y a tout un tas de sujets comme ça qui sont plus ou moins en train de se dégrader, etc. Et on n'en reparle pas pour le moment. Donc on est vraiment omnibulé, guerre commerciale, guerre commerciale. Donc clairement, ça veut dire que tout le monde ne regarde que ça. Donc ça veut dire que clairement, on va être très volatile parce que là, la problématique, c'est que on est sur de l'émotionnel. Donc c'est du bruit de marché court terme. Donc c'est là où ceux qui ont un horizon de placement moyen-long terme doivent prendre du recul sur les graphiques, regarder l'hebdomadaire à la limite, regarder voire même le mensuel, prendre le recul et éviter de se faire complètement piéger par ce qui n'est pour le moment qu'une simple correction court terme dans une tendance qui demeure haussière à moyen long terme. Hein, on le voit, hein, je veux dire, on n'a même pas corrigé 30% de la hausse et du rallye qu'on a connu depuis le début du mois. Donc ça aussi, c'est une respiration à ce stade qui est saine, malgré en effet toutes les mauvaises nouvelles et tout ce qu'il peut faire nous faire broyer du noir. Et pour le moment, techniquement parlant, on est dans une respiration qui est saine. Donc bien sûr, on aura l'occasion de commenter ça au fur et à mesure ensemble. Donc pas de panique en soi. Sur le pétrole, donc on comprend pourquoi aussi. Donc là, on en avait parlé. Alors je ne sais plus si c'est l'académie ou la semaine dernière. Je me mélange un peu les pinceaux. Je ne sais plus où je parle de quoi. Mais ce qui était très intéressant, alors là, il y a eu un rollover. Donc il y a des choses, voilà, qui méritent d'être retracées. Donc ça, c'est pas grave. Mais l'idée, c'était ça, tout simplement. Donc, on est venu casser ici par le bas et on l'a vu tout de suite avec des volumes. On n'a pas fait ça à moitié. Et on revient pile poil dans la zone des 66 $. Donc, cette zone des 66 $, c'est une zone de support. Donc, je veux dire, tant qu'on le tient, on est revenu dans une situation neutre. Donc, on avait fait un bon rebond. Exactement, ça ressemble, hein, de toute façon, au rallye qu'on a connu sur le marché action. Donc, on fait un bon rebond, on consolide à plat, on finit par casser par le bas. Et dorénavant, je veux dire, voilà, on a une zone 65-66 $ en support et une zone de résistance, bon, on est dans 70-71 $ et au milieu,
eh ben c'est neutre, on va tergiverser au milieu. Après, je veux dire, entre les 66 $, 70 $, hein, aujourd'hui, la majorité du secteur pétrolier et parapétrolier, je veux dire, a fait les investissements, a fait les réductions de coûts pour justement être capable de survivre dans un environnement où le dollar est dans une zone, on va dire, neutre de 66 $. Donc pour moi, je veux dire, il n'y a pas non plus de danger. Le marché a décidé justement de se faire peur. Justement, si on regarde les valorisations des différentes valeurs énergétiques, il y a quand même, ça se paye pas cher. Qui plus est, le marché à court terme a décidé certainement de broyer un petit peu trop de noir sur la base uniquement de la baisse du pétrole, sur la base de la guerre commerciale, la récession, tout ce que vous voulez, bref, tout ce qu'on peut expliquer pour dire on va utiliser moins de pétrole. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, si on regarde les entreprises, elles sont peu valorisées et surtout elles sont d'ores et déjà en ordre de bataille pour survivre dans un environnement où le pétrole va osciller dans cette zone des 60, 60, 70 $ pendant un petit moment. Donc moi, je ne vois pas de péril dans la matière et au contraire, je vois peut-être une opportunité sur le secteur de l'énergie, clairement parce qu'on a des niveaux de valorisation intéressants. Je ne vais pas développer le sujet ici, j'avais déjà fait une vidéo justement au début de la semaine, je ferai une autre vidéo certainement pour rentrer un petit peu plus dans le détail, mais voilà un petit peu l'idée. Également, ce que l'on ressent, c'est qu'à force justement de casser un petit peu du sucre, à force de parler de récession, de haut de cycle, etc., et ben en fait, on a l'essentiel du marché qui s'est dérisqué et qui a distribué ses actions et qui donc est revenu très très cash. On l'a vu avec les géants déjà sur la fin d'année 2018. Donc du coup, on a finalement un marché qui n'est pas très loin des plus hauts, qui est en train de corriger mais pas très loin des plus hauts, mais qui n'est pas euphorique, qui n'est pas justement chargé à bloc d'actions avec de l'effet de levier, endetté à mort. Non, on n'est pas dans cette situation-là. C'est cette situation-là, normalement, qui déclenche les crises, puisque, ben, en effet, c'est une bulle qui explose, tout simplement. Et là, on n'a pas ça. Alors, les valorisations aux États-Unis sont élevées, mais pas non plus exceptionnelles. En France, on est quand même sur des niveaux de valorisation intéressants. Alors, on a connu un rallye de plus de 20%, donc forcément, là, c'est un petit peu moins intéressant maintenant. Mais avec cette correction, honnêtement, on revient sur des valorisations intéressantes. Donc, je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut continuer de bien observer ce qui se passe, faire attention à son timing, mais clairement la situation que l'on connaît aujourd'hui dans le haut de cycle est différente de celle qu'on a pu connaître sur différentes crises. Donc on est sur des éléments qui sont différents. Tous les indicateurs que l'on regarde également, la confiance, les effets de levier, tout ça, également c'est des choses où actuellement les chiffres ne sont pas des chiffres de haut de marché, de haut de cycle, d'euphorie. On n'est absolument pas. Donc derrière, évidemment, il faut faire attention, toujours avec des pincettes, à ce qu'on conclut de tout ça. Mais l'idée, c'est de se dire que clairement, avant de parler de crise, avant de parler de récession, mais de dire que cette récession se transformera nécessairement en crise, cette crise se transformera nécessairement en crise systémique, et puis on va partir pour un gros crack, et ben c'est, je pense, biaiser son esprit sur l'histoire récente, qui est sur les dernières récessions, les dernières crises, et oublier justement que de par l'histoire, il y a eu de nombreuses récessions qui n'ont pas été très profondes et qui ne sont pas transformées en crise systémique, nécessairement. Et donc, potentiellement, on en est là, donc dans une espèce d'entre-deux. Bien entendu, c'est toujours délicat, donc là, on est dans une anticipation, donc le but, c'est de commencer à voir les statistiques économiques au fur et à mesure. Là, elles se dégradent, mais ce qui va être surtout important, c'est qu'est-ce qui va se passer sur le second semestre 2019. C'est là où on attend un petit peu au tournant les choses. Après, je pense que je ferai une vidéo beaucoup plus dans le détail, comme j'avais pu faire déjà il y a 3-4 mois, sur tous ces éléments-là, plutôt que de rentrer dans le détail maintenant. Mais voilà, déjà un petit peu de food for thought, comme disent les Américains. Donc on va accélérer un petit peu. Au niveau de l'or, du coup, on a une petite réaction, mais on ressent que c'est pas non plus la panique, hein. Donc l'or est haussier clairement, on est également dans une consolidation neutre à court terme, et là on tente le rebond, on voit sur cette oblique haussière. Donc on reste positif sur l'or, mais voilà, il y a un gros morceau à passer, c'est cette zone des 1300 $. Donc il faudra commencer par cette zone des 1290, 1300 $, et là en effet, on pourra parler d'une relance haussière de l'or qui reviendra chercher ces niveaux des 1340 $, et là on aura l'occasion d'en reparler. Mais pour le moment, ça c'est pas un marché qui se hedge, hein, c'est pas un marché qui panique clairement. Et enfin, l'euro-dollar.
L'euro-dollar reste dans son biseau descendant, comme on en parle déjà depuis plusieurs mois, et vous le voyez, on a fait une nouvelle mèche basse. Donc pour moi, je continue de favoriser le fait qu'on va casser par le haut, et que donc le dollar s'affaiblit. Donc je suis plutôt orienté matières premières et marché émergent. Donc là aussi, pour moi, les marchés émergents, j'avais pris mes profits, etc. Juste avant, juste quand Trump a commencé à tweeter. J'ai conservé un reliquat en long terme, hein. Et maintenant, on attend. Mais clairement, je pense que privilégier encore des marchés émergents aujourd'hui, une fois que la volatilité va un petit peu se tasser et qu'on va construire des choses un peu plus intéressantes, c'est pas idiot encore. Après, on n'a pas encore cassé par le haut ici sur l'euro-dollar, mais clairement c'est toujours le scénario que je privilégie, même si on est toujours dans la figure et que donc à proprement parler, à moins de risque, on est neutre, hein. Voilà, on va passer directement aux actions, comme ça, bon, il y a le cuivre aussi, hein, quand on regarde de temps en temps. Le cuivre, lui, est en train de revenir sur une zone de soutien. Donc cette zone de soutien, tant qu'elle tient, c'est le cas de le dire, là aussi, il n'y a pas de panique. Alors, le cuivre avait bien anticipé le fait de nous dire, oh là là, attention, on a à nouveau des relents de récession, etc., qui reviennent de par les opérateurs. Mais là, tant qu'on va tenir cette zone de support, ok, c'est des relents qui reviennent, mais on sent que le marché ne panique pas non plus. Donc ça reste à observer également. Allez, on passe directement aux actions. On va aller droit à l'essentiel, puisque c'est essentiellement de toute façon des positions que j'ai déjà, ou dont j'ai déjà parlé. Au niveau d'Adosia, pour moi, ça reste positif. On bloque sur les 18,70 €, 18,80 €. Éventuellement, là, si on casse par le bas, on consolidera un petit peu plus avant, ce qui nous permettra, pourquoi pas, de commencer à construire une figure en triangle symétrique. Donc voilà à peu près cette zone des 16,90 € qui est une zone de soutien. Ça reste positif. Air France, on est négatif, hein, clairement. Là, j'ai repris une position ce vendredi, donc sur la base des 7,75 €, 7,74 €, 8 pour ceux qui veulent être précis. L'idée, c'est qu'on a cette zone là entre les 7,75 et puis derrière cette oblique ici sur les 7,40 qui pour moi peut être une zone assez intéressante pour du rebond technique. C'est pour ça que je rentre en plusieurs fois sur ma valeur, puisque mon but, hein, c'est de pas d'anticiper et de me dire oui, ce support il va tenir, j'en sais rien, il tiendra ou il tiendra pas. En tout cas, si on revient ici, j'accumulerai la position, ça fait partie de mon plan de base, donc c'est du lissage, c'est pas du Moyen-Âge à la baisse, je vous renvoie à une autre vidéo. Et évidemment, on le voit, c'est une action qui est assez volatile, donc on est sur du rebond technique, je suis sur du court terme là. À moyen long terme, hein, pour le moment, il n'y a pas grand chose à se dire de plus. Aquel, comme la plupart du secteur automobile, a pas mal ressouffert, mais on est dans des constructions biseau-descendantes, c'est-à-dire que vous voyez qu'on est en train en fait d'effectuer un pullback sur l'ancienne oblique qu'on avait cassé à la hausse. Donc tant qu'on ne recasse pas ça à la baisse, pour moi le signal qu'on a donné là est toujours valable. En plus on a des bons volumes, on le voit. Donc ça c'est intéressant, on continue d'observer et évidemment la cassure à la hausse permettra de relancer la dynamique et de reconstruire les choses. Le gros morceau en termes de résistance, cette zone des 18,80. Artefact, c'est toujours un bon dossier fondamentalement parlant, je l'apprécie en tout cas. Il faut qu'il prouve, bien entendu, il faut qu'il délivre. Graphiquement parlant, on voit que le marché attend tout simplement que ça délivre. Et pour le moment, le marché est en train de nous dire que il n'est pas trop sûr de son coup, clairement. Donc on est en attente. Le moins de risque sur Artefact, c'est le dépassement des 2,12 € déjà, pour déjà insuffler, on va dire, une relance. Sinon, là, on a un niveau de support, mais bien évidemment, il tient ou il ne tient pas. Ça sera la question pour la semaine prochaine. En tout cas, là, c'est plutôt en observation. Je suis déjà en position, et si on n'est pas en position, on reste plutôt sur le bas-côté encore. Avantium également, on est en train de revenir sur une zone de soutien. Le moindre risque, c'est d'attendre la cassure ici des 2,64 € et d'accumuler sur la cassure des 2,90 €. Ça reste juste spéculatif. Big Ben Interactive, ça j'en ai parlé dans l'académie, qu'on avait une belle construction ici. On en avait parlé déjà ici dans l'académie, dans cette première congestion ici. Puis là, pam, c'était parti, on reconsolide et là on est en train de rattaquer cette zone ici sur les 11 €. Donc derrière, il faudra que ça passe évidemment pour donner un signal de relance. En tout cas, Big Ben, ça reste toujours très propre et vous le voyez, là aussi, on a des jolis pics de volume, hein. Biofitis, il y a eu des portes de saloon, il y a eu l'annonce, donc ils vont aller se coter sur le Nasdaq. Moi, j'ai soldé ma position. Malheureusement, j'ai pas profité de ces portes de saloon. Je suis pas super bien sorti, mais c'est pas grave. J'ai pas perdu d'argent ou très peu. Donc l'idée là, clairement,
c'est de se dire qu'il y a deux façons de le voir. Et on voit que le marché, il y a le verre à moitié plein qui est de se dire justement, bah, ils vont sur le Nasdaq, ils vont récupérer des sous, ça cotait déjà la trésorerie, donc voilà, ils vont récupérer des nouveaux fonds, ils vont pouvoir continuer les développements, blablabla. Ou alors il y a le verre à moitié vide, celui que j'ai plutôt décidé de boire, c'est le fait de dire, on va se taper une nouvelle dilution. Parce que forcément, pour rentrer sur les US, en plus en ce moment, bon, ils vont devoir proposer un prix, qui est à mon avis assez incentive, assez bas, et ça créera nécessairement une dilution. Donc, j'ai préféré vendre et on verra. De toute façon, pour moi, ça manque encore de résultats concrets, tout ça, donc c'est juste une question de gestion de position. Après, si on a une petite position, on peut la garder pour voir. Bon duel, ça reste positif, mais il faudra casser les 29 € pour déclencher quelque chose. CGG, j'ai soldé ma position. Clairement, il n'y a pas le timing. Je continue de penser que le secteur pétrolier, parapétrolier, c'est un secteur qu'il faut regarder. Comme je vous l'ai dit, au niveau des valorisations, je trouve que c'est intéressant. Mais à court terme, voilà, le pétrole a mis un coup. Donc, il ne faut pas chercher à se battre contre le marché. Il faut tout simplement attendre que le marché nous montre derrière une nouvelle figure, un nouveau support. Et derrière, on rebâtira. Donc, il y a l'aspect fondamental qui est de se dire, moi, ça m'intéresse, c'est des dossiers qui m'intéressent, que je trouve pas cher, etc. Mais il y a l'aspect technique, etc. pour se dire, ok, quel est le timing, quelles sont les figures. Donc là, on est en train de revenir sur une zone de support, 1,42, 1,40. Il y a une zone de gap ici. On la fermera, on la fermera pas, c'est la question. Pour le moment, donc je laisse faire le marché et j'attends tout simplement un nouveau point d'entrée. Claranova, ça construit bien dans ce triangle. Il faudra casser par le haut, puis casser ici par les 92. Donc vous avez deux niveaux ici de cassure qui peuvent être des niveaux d'achat. Il y a des bons volumes, ça construit bien, il n'y a pas de problématique. Il faut conserver, vous le voyez, cette oblique ici sur la zone des 80 centimes d'euros. Si on la casse, bon, ben, on tricotera encore dans cette zone des 77-78, au-dessus de laquelle à long terme, on reste quand même globalement positif. Crédit Agricole, là aussi, hop, pour moi, il n'y a pas mort d'homme sur Crédit Agricole et sur l'ensemble des valeurs bancaires. Donc elles retracent une bonne partie de leur hausse, quasiment 50%. Mais bon, c'est normal et il faut souffler également. On avait quand même gagné quasiment 3 € en l'espace de 3 mois sur le secteur bancaire. Donc là, on retrace. Pour moi, le gros niveau pivot, il est là sur la zone des 9,80, 9,70. Tant qu'on reste au-dessus, je reste globalement positif sur la construction de Crédit Agricole et sur l'ensemble du secteur bancaire. Et tant que c'est le cas, ben, pour moi, ce n'est pas le coup de massue supplémentaire sur la tête du CAC 40. Donc, on reste pour le moment dans cette phase, on le voit, de consolidation, congestion, en attente. Cybergun, ça c'est spéculatif, bien entendu. Il y a eu du volume, j'ai retenté une position, je l'ai resoldé. Et là, à nouveau, il y a du volume aujourd'hui, 4 millions de titres échangés, il n'y a pas de news. Et on arrive, voilà, un petit peu au bout, en test une nouvelle fois en échec de l'oblique, mais peut-être que ça passera la semaine prochaine. Donc à garder en observation, c'est du spéculatif bien entendu. Après, outre cette cassure ici de résistance, vous avez la résistance des 13,50, évidemment qu'il faudra passer avant de commencer à construire quelque chose d'un petit peu, toujours spéculatif, d'un petit peu plus durable. Au niveau de DBV Technologies, il faudra passer les 17,70 €, votre support il est sur les 15,80 €. Au milieu, c'est la congestion. Derichebourg, là, j'ai pas été bon. Clairement, hein, le plan, il était terminé à partir du moment où on avait cassé ici. J'ai pas su vendre. J'ai joué les résultats. Voilà, c'est toujours à double tranchant. Les résultats, on savait qu'ils allaient être mauvais. Mais en plus, les perspectives ne sont pas exceptionnelles. Donc le marché, bam, il sanctionne. Après, on est sur des niveaux de valorisation qui deviennent intéressantes quand même. Donc, là, il faut juste attendre que le marché nous montre quelque chose. Fondamentalement, on sait que la valeur revient sur des niveaux intéressants. Là, il faut ajuster tout ça parce qu'il y a eu certainement du dividende. Donc, il y a un décalage là-dessus. Hop, on peut tout nettoyer. Mais l'idée, c'est toujours la même. Pour moi, c'est la zone des 2,90 €, 2,80 € qui va m'intéresser. Donc là, je laisse le couteau tomber. J'attends de voir comment ça va construire. Et je sais que dans ma zone 2,80, 2,90, j'ai potentiellement une bonne marge de sécurité pour une valeur avec une valo derrière. EOS Imaging, pardon, pas grand-chose comme d'habitude. C'est toujours cette oblique-là qu'il faut casser à la hausse avant de commencer à s'y intéresser. Eramet, là aussi, on est revenu sur une zone de soutien, on construit, mais bon, c'est pas grand-chose de bien méchant. Ça fait partie des valeurs que je continue de suivre, mais je la laisse construire tranquillement. J'ai pas grand-chose de plus à dire pour le moment. Eritech, je me suis encore surpondéré cette semaine dessus. Il y a des pics de volume qui viennent, donc ça c'est plutôt positif. Donc il y a
il y a quand même des gros poissons qui rentrent. Alors, c'est pas non plus des super gros poissons, mais on sent que ça rentre au fur et à mesure et ils font pas dans la dentelle, hein, ils prennent ATP. Donc là, derrière, outre, j'avais un biseau descendant. Maintenant, je vais plutôt privilégier, hop, je vais virer ça, je vais plutôt privilégier le triangle symétrique. Et donc l'idée, bien évidemment, c'est de le casser par le haut pour donner le signal. Et donc cette cassure par le haut, elle est là, sur cette zone des 7,20 €, 7,30 €. À partir du moment où on casse ça, on devrait revenir vers la zone des 8 €, potentiellement consolider ici. Là, j'accumulerai encore. Et après, évidemment, il faudra tenter de casser tout ça par le haut. Et on aura potentiellement une figure qu'on aura construite en fait de retournement aussi sur Elitech. Ça reste une biotech, ça reste spécu. On paye aujourd'hui, il y a le cash nécessaire, on paye le cash. Maintenant, il faut que quelques news sortent. Il y a eu une bonne news sur une phase 3 aujourd'hui, cette semaine, donc il n'y a plus qu'à Faucon. Genfit, là aussi, pas mal de spéculation dessus, deux niveaux à dépasser, les 22 €, les 23 €, et là, en effet, on devrait avoir le breakout haussier, en tout cas assez positif. On a conservé les supports cette semaine. Au niveau de Global Eco Power, là, c'est aussi un dossier fondamental qui m'intéresse, mais je laisse le couteau tomber. Éventuellement, j'ai cette zone des 1,36, voire 1,27. Là, ça m'intéressera de commencer à initier une première position. Sinon, je laisse le couteau tomber, je laisse construire. Groupe Open, j'ai pris une position cette semaine. Ça a bien construit. On est en train de tenter, on le voit, le breakout haussier. Donc, on peut construire ce type de triangle-là. On a une bonne congestion, on a des volumes qui arrivent. Donc là, on est plutôt pas mal. Donc si on arrive à partir, je continue à titre personnel là, de viser cette zone ici. Tac. Donc sur la zone des 20 €, 20,60 €. Et après, il ne faut pas être trop gourmand non plus. On verra comment ça construit et on aura l'occasion de le commenter ensemble. Mais en tout cas, là aussi, une fin d'hémorragie qui est construite, hein. On voit les indicateurs GraphCO qui redeviennent bleus dès le 16 mai et jaune en mode opportunité. Donc ici, on avait eu un premier départ. Finalement, on ne l'avait pas validé. Ici, deuxième départ, c'est le bon. Guillemot, pas grand chose à se dire. Il faudra repasser, on le voit, 2,90 €, 3 €. Et là, on se remettra dans une config, à mon avis, qui sera plutôt pas mal pour essayer de jouer la remontada. Pour l'instant, il faut laisser faire. Iliad, on continue de construire là-dedans. Entre les 97 € et les 107 €, il y a 10 € donc de dénivelé. Et l'idée, voilà, si on continue de construire, il faudra casser par le haut, évidemment, pour aller chercher un petit peu plus haut. J'ai les 110, 111 €, et puis, en tout cas, continuer à construire, hein, cette fin d'hémorragie, tout simplement. Donc là, je veux dire, tant qu'on est au-dessus des 97 €, on reste positif. Inat Pharma, ça construit également, biseau descendant. On voit la zone à casser, c'est cette zone des 6,20 €, 6,30 €. Donc on continue de se chercher pour le moment. C'est la zone de déclencheur, c'est 6,20 €, 6,30 €. Inside Secure, on est revenu chercher avec une mèche basse, 7 oblique haussière, support aujourd'hui. Donc à observer, tant qu'on la tient, c'est une zone de soutien. Donc plutôt appréciable. Et plus elle va tenir, plus ça va être encourageant. En tout cas, on a eu des volumes aujourd'hui. Donc tant que ça tient, là aussi, on peut faire un plan. L'avantage, c'est qu'on est proche des supports. S'il pète, voilà, ça ne nous a pas coûté très cher. Et on a un bon profil, hein, un ratio gain-risque. Puisque là, ce que l'on joue, alors ça dépend quel horizon de placement, évidemment. Mais vous avez un premier niveau à 1,58 € et derrière le deuxième niveau à 1,78 €. Donc moi, j'ai encore un reliquat de position de ma première position que j'avais pris au début de l'année. Et donc là, bon, j'ai loupé aujourd'hui, j'ai loupé le coche. J'avais l'alerte, mais malheureusement, je n'étais pas devant l'écran au bon moment et ça n'a pas duré très longtemps parce que c'est quand même assez illiquide comme titre, même s'il y a quand même suffisamment de volume. Mais l'idée, voilà, maintenant, c'est d'attendre, de voir comment ça construire, peut-être une deuxième occasion par le marché et derrière de tenter justement la remontée. Intégragène, également, on a fait une mèche, on est revenu chercher ce support-là. Donc là, j'avais conservé une position pleine, donc pas de problématique. Mais si je n'avais pas conservé de position pleine, que j'avais sécurisé une partie, clairement là, c'est une zone où je déciderai d'accumuler. Donc ça continue pour moi d'être un bon dossier, fondamentalement parlant, une bonne construction. Donc il n'y a pas de panique, on est dans une construction. Eventiva, j'en avais parlé hier dans l'académie justement. Donc au passage, mardi, hein, je réouvrirai les portes de l'académie. Donc pour quelques places, comme je le fais, comme j'essaye de le faire chaque mois, dès que je vois qu'il y a un peu plus de temps, que les nouveaux justement ont eu le temps de se former et que donc j'ai un peu plus de temps pour répondre à des questions, etc., je réouvre les portes. Et donc pour Inventiva, on en a parlé hier dans l'académie. Mardi, je vous enverrai, je saute du coq à l'âne un peu, mais mardi, je vous enverrai très certainement un email. Donc
pour celles et ceux qui sont intéressés pour rejoindre l'académie. Donc Inventiva, on en avait parlé hier dans l'académie, c'est spéculatif évidemment, c'était pour un petit rebond, il y a une news en plus qui a accompagné, mais l'idée derrière c'était de dire que à 2 euros, 2 euros et des brouettes, ça valait la trésorerie. Donc en gros, on achète du cash et potentiellement, j'avais dit donc du coup, comme les mauvaises nouvelles étaient déjà tombées, ben, on fait un pari sur les bonnes nouvelles. Bon, circonstance, c'est que dès le lendemain, on a l'annonce que la FEDEA finalement approuve que Inventiva peut lancer une phase 3. Et donc, on a eu des bons volumes et pendant toute la journée, on a plutôt maintenu la valeur sur ce niveau-là. Donc ça reste positif, au-dessus des 2,20 €. Vous voyez, je me suis mis une petite alerte. Si jamais on y revient, il y a suffisamment de volume maintenant pour que je prenne la position. Je n'avais pas pris la position hier, même si je l'avais recommandé, parce que pour moi, pour ma taille de portefeuille, il n'y avait pas assez de volume. Là maintenant, les volumes sont en train d'arriver, les intérêts aussi. Par contre, voilà, c'est quelque chose qui va certainement demander à construire encore. Donc il faut lui laisser certainement un petit peu de temps et je dirais dimensionner la position au fur et à mesure. C'est spéculatif, ça reste une biotech. Jacquet Metal, là ça continue de construire, c'est plutôt flat, j'ai rien à dire, on est plutôt neutre. Là vous le voyez, si on arrive à dépasser ce niveau, on devrait pouvoir revenir chercher les 17,70 € et des brouettes et continuer de construire tranquillement une congestion. Ça reste positif. Mediantech, là aussi, je vous proposerai justement la semaine prochaine sur la base d'un ami justement, Florent, qui suit pas mal cette valeur et qui m'en a beaucoup parlé du coup, d'un point de vue fondamental et qui a fait une très bonne synthèse. Et du coup la semaine prochaine, j'en profiterai dès que j'ai le temps pour vous partager cette synthèse-là. Vous l'avez vu, j'ai pris une toute petite position parce que voilà, bon, il y a des volumes, mais c'est quand même pas super liquide. Le carnet d'ordre est un peu écarté. Donc après, l'aspect timing, potentiellement, on n'y est pas encore, mais l'aspect fondamental mérite justement le coup d'œil. Donc on parlera de ça. Donc point de vue technique, bon, éventuellement, on est en train de revenir, vous le voyez, sur cette oblique baissière, donc qui sert de support. En tout cas, on a les mèches pour. Éventuellement, j'essaierai de pouvoir me positionner, de pouvoir accumuler la position là-dessus. Mais globalement, c'est un retour au-dessus des 1,50 € qui va permettre un petit peu de sortir la tête sous l'eau et de commencer à construire une fin d'hémorragie. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais ça vaut le coup d'œil, ne serait-ce que d'un point de vue fondamental. On en reparlera donc cette semaine en vidéo. Nanobiotics, on est en train de revenir sur une zone de soutien. Je laisse faire le marché pour le moment. Pour moi, j'ai éventuellement cette zone ici, les 9,30 € qui est un petit peu le support de dernier rempart, qui permet de construire un biseau descendant. Sinon, y a rien de bon et je ne suis pas dans une position confortable, clairement. Nexan, là, je suis en train de construire, rien de bien méchant pour le moment. On peut le voir de différentes manières. Ouais, légèrement comme ça. Il faut laisser construire. On a eu de toute façon la phase corrective dorénavant. Donc ça construit bien, j'avais pu justement réduire ma position quasiment sur les plus hauts, donc maintenant on est en attente. Donc une double zone, 25 €, vous m'excuserez, je n'ai pas tracé super droit, mais vous avez compris l'idée. Donc la zone des 25 €, 26 €, c'est la zone de soutien, c'est la zone justement où ça va travailler et tant qu'on la tient, on ne remet pas en péril justement le retournement là aussi qu'on avait mis en place. En co-design, il n'y a personne, mais graphiquement parlant, je trouve que ça reste intéressant. Il faudra dépasser ces 7,50 € et à plus long terme, il faudra dépasser ces 8 € pour vraiment déclencher quelque chose d'intéressant. Fondamentalement parlant, c'est sur un bon prix. Il faut que le marché délivre, bien entendu, prouve délivrer les promesses, mais globalement, c'est sur un bon prix, donc il n'y a plus qu'à casser justement par le haut, breaker, pour déclencher quelques signaux. Au niveau d'Orange, on continue de gesticuler, je veux dire entre 13 € et 15 €, il n'y a pas grand chose à dire, c'est neutre, valeur de rendement. Oxurion, tant que vous ne cassez pas cette oblique baissière là, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, on est plutôt en train de tenter la sortie par le bas, donc on reste prudent là-dessus, c'est vraiment la cassure par le haut qu'on attend. Pierre et Vacances, il y a les résultats qui doivent tomber la semaine prochaine. Là aussi, ça manque de volume. Ça m'intéresse toujours. Je trouve que c'est une valeur recovery qui peut être intéressante. Après, ça manque de volume. Il y a les résultats qui tombent la semaine prochaine, il me semble. Le 28 ou 29 mai, quelque chose comme ça. Et donc, ça peut chahuter. Donc, je pense que je vais m'abstenir. Mais à la limite, si on vient à casser par le haut, derrière, le pullback sera très intéressant éventuellement. Pixion Vision, ça c'est un bon exemple pour vous dire, tout le monde a vu la même figure, donc tout le monde a placé le stop au même endroit. Et du coup, évidemment, quand ça lâche, ça fait mal. Mais quand ça lâche, ça fait mal, en fait, on voit
que ceux qui savent se sont pas mis n'importe où, ils se sont mis surtout sur une autre figure, c'est-à-dire un biseau descendant. Ouais, j'adore les biseaux descendants, donc c'est ma figure de prédilection. Donc clairement, vous le voyez qu'on est venu chercher avec une mèche le biseau descendant. Donc pour moi, on a cassé ici cette oblique-là, mais c'est pas celle pour moi qui est prédominante. C'est pas celle où on se fait harakiri et on se dit c'est terminé. Au contraire, là, on continue à privilégier plutôt ce biseau descendant et avec cette oblique baissière. Donc tant qu'on ne casse pas cette oblique baissière, c'est pas la fin de Pyxium, ça joue avec le feu, c'est pour ça que j'avais largué ma position en avance de phase. Mais après, voilà, je vais continuer de voir comment ça va construire. Et éventuellement, si on redonne un signal, retenter de rentrer, pourquoi pas sur une news vis-à-vis des US. Au niveau de Gazprom, ça c'était en long terme. J'ai conservé en long terme pour le moment. On a continué donc de monter, on le voit, on a gagné quasiment 2 $. Donc ça consolide, c'est tout à fait normal que ça consolide, rien à dire là-dessus. Au niveau de Poxel, là aussi, c'est un biseau descendant que je privilégie. Je conserve ma position, pas de problématique là-dessus, on le voit. Donc il faut continuer d'attendre qu'elle construise et puis il faudra breaker cette zone des 7,80 avant de pouvoir breaker donc, le biseau descendant plus la zone des 7,80 et là on devrait pouvoir se relancer. Prodways, pas mal de volume aujourd'hui, entre hier et aujourd'hui, 30 000 titres. Et donc du coup, ça nous permet de former cette figure ici, que j'avais proposée en avance de phase dans l'académie. Et donc qui a bien tenu. Et donc là, on lance le rebond. Pas de panique, il ne faut pas courir après le papier, on laisse faire le marché. Il y aura certainement un pullback et une construction intermédiaire pour pouvoir se positionner tranquillement sans courir après le papier. Voilà, on reste pour l'instant dans potentiellement une figure de retournement. Vous le voyez, si je fais un petit peu le ménage, hop, hop, on va garder ça, et ça on va virer. Donc triangle symétrique, et donc cette double résistance. Pour les long-termistes, c'est vraiment cette zone des 3 €, 3,15 € qu'il faudra breaker, et là on pourra commencer à parler de retournement aussi, moindre risque là-dessus. Quantum Genomics, ça continue de consolider dans un mouchoir de poche, 4,80 € en support, et cette oblique baissière ici qu'il faut casser à la hausse. Donc en gros 5 € et derrière 5,25 €. Et une fois que vous cassez ces 5,20 €, 5,30 €, là on peut tenter de retravailler une dynamique haussière. Sinon si on casse par le bas, on va certainement revenir chercher la zone des 4,15 €. Donc avant l'AG et avant les petits fours, on verra, on devrait être fixé incessamment sous peu. Renault, il n'y a pas grand chose à se dire. Là aussi on est en attente que le marché nous dise où il stoppe l'hémorragie. Sanofi, c'est propre, on a reçu le dividende, ça continue d'être propre graphiquement parlant, ça c'est du fonds de portefeuille tranquille, mode bon père de famille. Showroom privé, j'ai ajusté un petit peu ma figure en biseau descendant, mais là globalement j'ai sorti ma position cette semaine. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, il faut la laisser tomber également, peut-être que si ça prouve tenir, on validera ce biseau descendant, mais vous voyez c'est cette zone des 2,50 €. Donc c'est la zone de l'AK, il faudra revenir au-dessus et là à partir du moment où on reviendra au-dessus, peut-être qu'on ramènera de la confiance qui nous permettra de construire une figure et qui nous permettra peut-être de commencer à déclencher une position moindre risque. Solocal Group, pour moi, la zone des 72 centimes d'euros, ça va être une zone de support qui va être intéressante éventuellement pour jouer la relance. Supersonic Imagine, ça continue de construire tout à fait correctement, je conserve ma position, pas grand chose à dire. Total, on le voit, est dans un énorme triangle symétrique, donc on est en train de gesticuler entre les deux. Donc pas de problématique là-dessus, c'est neutre entre les deux, et on voit c'est assez volatile à l'intérieur. Mais Total, c'est plutôt un titre voilà, à moyen long terme, on va dire. Donc l'idée, c'est que pour moi, qu'on continue de conserver. Total Gabon, pour moi, pareil, dans un triangle symétrique, on reste positif, je veux dire, dans la zone 140-142, c'est une bonne zone de soutien, on reste positif à long terme là-dessus aussi. Trigano, je l'ai toujours dans la liste, mais il n'y a rien d'intéressant tant qu'on ne casse pas les 84 €. Valeo, là aussi, on a un bon support sur les 24,30 €. Éventuellement, c'est 25,48 €, mais bon, c'est surtout ces 24,50 €, allez, qui vont nous intéresser. On a un gap ici, donc ça permettrait de fermer le gap, tenir cette zone-là. Ça peut être, voilà, ça peut être intéressant pour un ratio gain-risque dans les cordes. Sinon, voilà, on laisse un petit peu faire le marché auto qui souffre, mais aura un potentiel de rebond. Et Valorec, malheureusement, donc on a cassé cette oblique haussière, du coup j'ai réduit ma position. Pas le bon timing, ça fait partie du jeu, il faut l'accepter. Donc j'ai réduit ma taille de position
Et donc du coup, bah, j'attends la suite. Pour moi, on reste dans un rectangle, hein, donc 2,50 €, 2 euros, 1,95 €, peu importe, mais dans cette zone-là. Donc tant qu'on va tenir la zone de soutien, on reste dans ce scénario-là, et on attend certainement une nouvelle construction avant de pouvoir redimensionner la position pour le moment. Pas plus à dire. Et Vernier aussi, on est revenu dans une certaine consolidation. Je pense que le marché a peur du NACA. De toute manière, même si Vernier annonce un super gros contrat, ils n'ont pas les ressources financières, hein, pour le faire. Donc forcément, ils annonceront derrière ACA ou autre moyen de financement pour pouvoir déboucler ça. Mais derrière, le marché, il aura deux poids deux mesures, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on favorise? Est-ce qu'on a peur de l'ACA, ou est-ce qu'on se dit bah, l'ACA c'est pas des fonds qui vont servir à rien, c'est des fonds qui vont servir justement à financer un gros projet. Encore faut-il signer ce gros projet. Donc c'est ce que le marché certainement attend. En tout cas, à titre personnel, je conserve aussi ma position. Voilà, je veux dire, il y a pas le but, c'est de conserver ses positions éventuellement. J'ai pas une position énorme, donc ça ne me sert à rien. J'aurais une position beaucoup plus importante, j'aurais sécurisé déjà une partie. Là, j'ai pas une position énorme par rapport à mon portefeuille, donc je laisse vivre le trade jusqu'à la preuve du contraire, jusqu'à ce que ça casse par le bas, et là je dirais ok, pas le bon timing, on reviendra plus tard. Voilà donc pour cette semaine, je vous ai fait un petit peu de tout, topo macro, micro, topo graphique, et donc pour mardi, quelques places supplémentaires pour l'Académie des Graphes, comme ça avance plutôt bien, et que du coup bah, c'est super, comme on a des anciens qui aident les nouveaux, ça permet à tout le monde de progresser beaucoup plus rapidement. Donc du coup moi aussi ça me soulage un petit peu, donc je peux en profiter pour proposer à plus de personnes de pouvoir nous rejoindre. Surtout peut-être dans ces temps un petit peu difficiles, où ça va vous permettre peut-être de cadrer un petit peu mieux les choses, et de justement pouvoir faire face à des marchés un petit peu plus volatiles justement, et savoir en profiter à la fois sur du fondamental et sur du technique. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve dans les commentaires, donc ne serait-ce que pour un coucou, mais pour parler évidemment potentiellement de vos actions, celles que vous suivez, celles que vous trouvez intéressantes, et donc tout simplement partagez. Excellent week-end à vous les graphes, je vous dis à lundi sur graphseobourse.fr, même si bien sûr il ne devrait pas y avoir grand volume, mis à part grosse surprise sur les européennes, mais j'y crois pas trop, et surtout parce que les US seront absents. Voilà, donc bon week-end une nouvelle fois, et à la prochaine. Salut les graphes.